envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Amen. Donc la Bible dit que la grâce que Dieu donne à ses enfants, c'est de souffrir en faisant ce qui est bien. Donc un signe pour savoir s'il y a la grâce de Dieu dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas de voir ses biens matériels. Ce n'est pas seulement de voir, ce n'est même pas de voir ses biens matériels. Parce que les biens matériels ne sont pas donnés à tous. Ce n'est pas tous les chrétiens qui ont les biens matériels. Certains ont les biens matériels, d'autres n'ont pas les biens matériels, n'est-ce pas? Donc, le signe pour voir si la grâce de Dieu, l'un des signes du moins pour voir si la grâce de Dieu est dans la vie de quelqu'un, c'est ses souffrances à cause de Christ. Si nous lisons ce passage, nous comprenons ça clairement. La Bible dit, en effet, à la partie B, mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Donc, un signe de la grâce de Dieu dans la vie d'un chrétien, c'est la souffrance à cause de Christ. Romains 8, le verset 17 nous dit quoi? Que nous sommes héritiers de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes co-héritiers de Christ si toutefois nous souffrons avec lui. Plusieurs personnes veulent être héritiers de Dieu, plusieurs personnes veulent être co-héritiers de Christ, mais peu sont ceux qui veulent aussi accepter les souffrances de Christ. Lorsqu'ils étaient en train de flageller le Seigneur, les femmes sont venues pleurer. Ils disent, oh, elles étaient en train de pleurer, le Seigneur dit, ne pleurez pas pour moi, parce que ce qu'ils ont fait au bois vert, qu'en est-il du bois, quand sera-t-il du bois sec? Ça veut dire, encore le Seigneur, lui, il est le bois vert. Encore le Seigneur, lui, est le bois vert. Maintenant, et vous, maintenant, vous qui êtes le bois sec, là, ça sera grave. Amen. Amen. Donc, l'un des signes de la grâce de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est la souffrance à cause de Christ. J'ajoute bien la souffrance à cause de Christ. Parce que si on souffre pour avoir volé, il n'y a aucune gloire de Dieu là-dedans. Amen. Si on souffre pour avoir menti, il n'y a aucune gloire de Dieu. Si on souffre pour avoir commis l'adultère, parce que tu allais commettre l'adultère, il y a une grossesse dedans. Maintenant tu dis non, c'est pas la souffrance de Christ, c'est toi-même ta persécution. Amen. Amen. Mais si tu souffres parce que tu prêches l'évangile du Seigneur, si tu souffres parce que tu témoignes de l'évangile du Seigneur, si tu souffres parce que tu prends position par rapport à la vérité, si tu souffres parce que tu refuses de renoncer à Jésus-Christ, alors c'est un signe de la grâce de Dieu dans ta vie. Amen. Continuons. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Amen. Amen. C'est à quoi que nous avons été appelés? Aux souffrances. C'est à quoi que nous avons été appelés? Aux souffrances. Donc il dit, et c'est à cela que vous avez été appelés. Donc tous les appelés, tous ceux qui sont apôtres, prophètes, évangélistes, docteurs, pasteurs, sont appelés à la souffrance. Tous ceux qui sont pasteurs, évangélistes, docteurs, prophètes, pasteurs, sont appelés à la souffrance. Sinon, ce n'est pas le Christ qui prêche. Amen. Nous allons voir cela rapidement en 1 Corinthiens, nous allons voir. 1 Corinthiens chapitre 4, je crois. 1 Corinthiens chapitre 4. Oui, 1 Corinthiens chapitre 4. À partir du verset 9. Car Dieu ce me semble a fait de nous apôtres, car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres, pasteurs, évangélistes, prophètes, docteurs, virgule, les derniers des hommes. Les derniers des hommes. Le Seigneur dit, celui qui veut être le plus grand dans le royaume des cieux doit être le plus petit parmi les hommes. Il doit être le serviteur de tous. Il doit être le plus petit. Il ne doit pas paraître, se faire voir pendant que les autres, ils sont à... Non. C'est lui qui doit être serviable. C'est lui qui doit servir tout le monde. Comme Jésus-Christ a lavé les pieds de tout le monde. Il a enlevé son vêtement. Il a attaché cela comme un serviteur. Et c'est le dernier des serviteurs dans une maison. Le dernier des esclaves. C'est
cette pratique-là, c'est ce dernier des esclaves qui le fait. Mais Jésus-Christ a accepté de prendre cette position. Et il a dit, s'il ne lave pas les pieds des disciples, hein, comme à Pierre, Pierre n'aura pas d'héritage avec lui. Amen. Amen. Donc, pour être grand dans le royaume des cieux, il faut accepter d'être le plus petit parmi les enfants du Seigneur. Amen. Amen. Continuons. Il dit, le dernier, car ce me semble Dieu. Car Dieu, ce me semble, a fait de nous qui apôtres, les derniers des hommes, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte. des condamnés à mort à quelque sorte. Quel pasteur, quel prophète, quel bishop qui est prêt à mourir pour le Seigneur? Si le Seigneur te dit aujourd'hui, va en Afghanistan, va au village, abandonne tous tes biens, va le servir dans tel ou tel village, dans tel ou tel pays, là où il y a la guerre. Est-ce que nous sommes prêts à aller? C'est de ça qu'il est question. Amen. Il dit des condamnés à mort en quelque sorte. Continue. Puisque nous avons été un spectacle au monde, Puisque nous avons été un spectacle au monde, c'est-à-dire un spectacle aux humiliations. Combien de personnes parmi nous aujourd'hui veulent accepter les humiliations? Il dit non, dans le Christ, c'est l'humilité, mais ce n'est pas l'humiliation. Où est-ce qu'ils ont écrit ça? Ils ont été, on dit quoi? Ils ont été, l'apôtre Paul dit, puisque nous avons été un spectacle au monde, de moquerie. Je m'imagine un peu comment on pourrait se moquer de l'apôtre Pierre. Un pécheur. Ce n'était pas donné à tout le monde d'avoir les filets. À cette époque, ce n'était pas donné à tout le monde d'avoir la bague. C'est pourquoi quand Jésus lui a dit, prends le filet et jette ça, il n'avait pas... Il dit, maître, nous avons pêché toute la nuit. Pour dire quoi? Que c'était un spécialiste en pêche. Il avait l'habitude, c'est dans ça qu'il gagnait. Il a pu même se marier parce que l'apôtre Pierre était marié. Donc, il était riche. L'apôtre Pierre n'était pas pauvre. Mais je suis en train de voir combien l'apôtre Paul a abandonné tout ce qu'il avait. C'est pourquoi il a dit au Seigneur, maître, mais nous avons tout laissé pour te suivre. Il a abandonné même sa famille. À tel point que sa femme était malade. Amen. Donc il a tout abandonné pour suivre le Seigneur. Il a tout abandonné ses biens, il a tout abandonné pour suivre le Seigneur. J'imagine combien maintenant les gens vont se moquer de lui, sa femme, de tout. Ah, mais toi tu étais bien ici. Tu es arrivé à subvenir à tes besoins, mais maintenant te voici en train de marcher. Tu marches avec ta pète, tu avais un seul manteau. Mais qu'est-ce que les gens vont dire? Il a accepté le spectacle au monde, le spectacle que les gens se moquent, qu'il soit un sujet d'humiliation à cause du Seigneur. Continuons. aux anges et aux hommes, Aux anges et aux hommes, nous sommes fous à cause de Christ. nous sommes fous à cause de Christ. Mais vous êtes sages en Christ. Continuons. Nous sommes faibles, Nous sommes faibles. Mais Nous vous- sommes faibles. mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Et nous sommes méprisés. Alléluia. Nous sommes méprisés. J'ai l'habitude de dire, quand on a donné notre vie au Seigneur Jésus, notre petit déjeuner, ce sont les afflictions. Notre déjeuner, ce sont les persécutions. Notre goûter, c'est la détresse, le désespoir. Et notre souper, ce sont les tribulations. Tant qu'on va partager la communion, à moins que le Seigneur soit hors de nous, mais tant qu'il est en nous, la Bible dit que lui, il est l'homme habitué à la souffrance. Et l'homme habitué à la souffrance habite en toi. Et toi, tu vas être épargné des souffrances. C'est que l'homme habitué à la souffrance n'est pas en toi. Mais si l'homme habitué à la souffrance habite en toi, alors tu vas partager ses souffrances. Tout le monde veut partager les guérisons du Seigneur. Tout le monde veut partager les miracles du Seigneur. Tout le monde veut partager les bénédictions du Seigneur. Mais tout le monde ne veut pas accepter les souffrances de Christ. Dis-moi qu'est-ce que tu as abandonné pour le Seigneur. Je te dirai si tu es vraiment un disciple de Dieu. Je dirais si tu es un apôtre, si tu es un pasteur, si tu es un prophète. Je vais te dire. Mais si tu n'as rien abandonné pour le suivre, c'est que tu n'es pas chrétien, c'est que tu n'es pas disciple, c'est que tu n'es pas apôtre, c'est que tu n'es pas pasteur, c'est que tu n'es pas prophète, c'est que tu n'es pas évangéliste. Parce que tu n'as rien abandonné pour suivre le Seigneur Jésus.
Parce que tu ne portes pas ta croix pour le suivre. Parce que tu n'es pas disciple du Seigneur. Continuons. Jusqu'à cette heure, Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim. nous souffrons la faim. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim. Oh, Jésus-Christ. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim. Vous dites non. Si un enfant de Dieu, s'il a fait... La Bible dit quoi? Oh, en Deutéronome, le chapitre 8. Que Dieu a fait passer les enfants d'Israël dans le désert. Amen. Amen. Afin de leur faire comprendre quoi? Que l'homme ne vivra pas seulement de pain, c'est-à-dire que de la nourriture que nous mangeons. L'homme ne vivra pas seulement de ça. Amen. Qu'est-ce qu'on dit de cette parole? Qu'est-ce qu'on dit de cette parole? Je vous ai fait passer dans le désert afin de vous faire comprendre que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Donc un enfant de Dieu peut souffrir de faim. Amen. Amen. Et il doit souffrir, il va souffrir de faim. Non, Jésus-Christ, je suis venu vous donner la vie afin que vous soyez dans l'abondance. L'apôtre Paul dit que jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim. Jean 10, le verset 10 était où? Jean 10, le verset 10 était où dans la vie de l'apôtre Paul? Quand l'apôtre Paul dit, jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité, et nous sommes maltraités, errant ça et là. Dites-moi, Jean 10, le verset 10. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie afin qu'elles soient dans l'abondance. L'apôtre Paul n'était pas une brebis du Seigneur. L'apôtre Paul n'était pas une brebis du Seigneur. Vous voulez tout avec Christ, mais vous ne voulez pas les persécutions, vous ne voulez pas la souffrance avec Christ. Quel genre de chrétiens sommes-nous aujourd'hui? Quel genre de chrétiens sommes-nous aujourd'hui? Nous ne voulons pas partager les souffrances de Christ. Et jusqu'à cette heure, ça veut dire depuis longtemps, jusqu'à actuellement, nous souffrons la faim. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, le rejet. Tout le monde prie contre le rejet. Tu es un chrétien, tu pries contre le rejet. Dieu n'écoute pas ta prière. Tu es un chrétien, tu pries contre l'esprit, d'abord l'esprit de rejet. Tu pries contre le rejet. Dieu n'écoute pas ta prière parce que tu dois souffrir le rejet. Jésus dit, je suis venu non pas pour amener la paix, mais je suis venu avec l'épée. Il y aura une séparation. C'est pourquoi tu dois être rejeté. Tu vas être rejeté, chrétien. Tu vas souffrir pour le Seigneur. Continuons. La soif, Nous souffrons la soif, la nudité, la nudité. Nous sommes maltraités, errant ça et là. Nous sommes maltraités, errant ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons à Amen. Injuriés. Aujourd'hui, continuons. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Nous supportons les persécutions. calomniés, Calomniés, nous parlons avec bonté. mhm, Nous sommes devenus comme la balayure du monde. voilà. C'est sans de l'humiliation. Les balayures du monde, c'est sans de l'humiliation. Tous ceux qui veulent régner, tous ceux qui veulent dominer dans ce monde. On a reçu, je vois des programmes ici, on met des affiches. L'onction de la domination. L'onction du règne maintenant. Vous voulez régner sans le roi. Vous voulez régner sans le roi. Jésus est le roi des rois. Vous voulez régner sans le roi. La Bible dit que actuellement le monde agit sur la puissance du malin. Donc le roi de ce monde, je vous dis bel et bien, c'est le diable. Et tous ceux qui veulent régner dans ce monde sont sous la puissance du malin. Consciemment ou inconsciemment,
L'ignorance ne pardonne pas. Si vous êtes dans l'ignorance, vous allez payer le prix de l'ignorance. Tous ceux qui veulent régner, qui font des livres, je vois, tu vas dans les librairies, c'est rempli de livres de règne dans ce monde. Amen. C'est rempli de livres de règne dans ce monde. Et pour inculquer cette mentalité d'antichrist, c'est une mentalité antichrist. Tous ceux qui veulent régner dans ce monde sont en train de régner sans le roi des rois, sont en train de régner avec le prince de ce monde des ténèbres. Bientôt il surviendra. Celui que vous attendez va venir. C'est l'antichrist. Et si vous ne vous préparez pas à accepter les souffrances, les persécutions du Seigneur, à souffrir la faim à cause du Seigneur, à souffrir la soif à cause du Seigneur, vous allez rater ce jour-là, ce grand jour, lorsque Christ, notre gloire, il paraîtra. Selon Colossiens 3, le verset 3, la Bible dit que nous sommes morts dans ce monde. C'est quel mort qui règne? Vous avez déjà vu un mort qui règne? Vous avez déjà vu un mort qui règne? Un mort ne règne pas. Un mort ne règne pas. Donc, nous devons nous séparer de tout ce qui est convoitise de ce monde. Nous cacher dans le Christ, en Dieu, et nous affectionner aux choses d'en haut. Accepter toutes sortes de mépris, toutes sortes de rejet, toutes sortes d'humiliation. Être la balayure. Accepter cela à cause de Jésus-Christ, à cause de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Parce que je vous dis, quand les persécutions, actuellement on parle de persécutions, ils sont en train de tuer les chrétiens au Pakistan, dans tous les autres pays. Quand ça va arriver en Afrique, quand ça va arriver en Afrique ici, en Europe, ça a déjà commencé. Quand ça va arriver là-bas, est-ce que les chrétiens vont pouvoir supporter les persécutions? Est-ce que les chrétiens vont pouvoir supporter les persécutions? Tous les chrétiens vont commencer à capituler. Ils vont commencer à entrer dans la religion. Ils vont commencer à être froids. L'esprit de prière va partir. Tout le monde ne va plus afficher Christ. Et c'est fini. Quand je viendrai, trouverai la foi sur la terre. Jésus a prophétisé que dans les derniers temps, l'amour du grand nombre se refroidira. Pourquoi? Parce que personne ne veut accepter les souffrances de Christ. Au départ, nous étions prêts à accepter toutes sortes de souffrances. Nous avons dit au Seigneur, oui, je suis prêt à accepter tout pour te suivre. Je suis prêt à accepter les injures, les moqueries, les souffrances, tout. Je suis prêt, mais aujourd'hui, nous ne sommes plus prêts. Repentons-nous. Amen. Amen. Continuons. Dans notre 1 Pierre, continuons notre passage de base. 1 Pierre 2. Verset 21. C'est à cela que vous avez été appelés. C'est à cela que vous avez été appelés. Amen. C'est à cela que nous avons été appelés. Éphésiens 2, le verset 10. C'est de cet appel que Éphésiens 2, le verset 10 dit là. C'est ce qui est là. C'est de cet appel que Romains 8, verset 29 dit là. C'est ce qui est là. Quelqu'un va prendre Éphésiens 2, le verset 10. Quelqu'un va prendre Romains 8 à partir du verset 29. C'est à cela que nous avons été appelés à souffrir les afflictions, à souffrir les tribulations. La Bible dit que c'est avec beaucoup de tribulations que vous allez entrer dans le royaume des cieux. Tous ceux qui veulent vivre pieusement dans le Seigneur seront persécutés. C'est où? C'est où là-bas? Éphésiens 2, le verset 10. Car nous sommes son ouvrage. Car nous sommes son ouvrage. Ayant été créés. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Pour de bonnes œuvres. Ces bonnes œuvres dont Dieu parle. Oui, continuons. Que Dieu a préparé d'avance. Que Dieu a préparé d'avance. Afin que nous les pratiquions. Afin que nous les pratiquions, sont accompagnés de persécutions. Dieu a déjà préparé cela. Si tu es chrétien, prépare-toi à cela. Si tu es enfant de Dieu, si tu as reçu le Saint-Esprit, prépare-toi à cela. Dans les bonnes œuvres, quand Jésus dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Ça ne veut pas dire, je serai avec vous seulement quand tout ira bien.
Non, je serai avec vous quand le malheur aussi frappera ta porte. Je serai avec vous lorsque vous serez dans des situations difficiles. C'est en ce moment que vous allez savoir que je suis Dieu. S'il n'y a pas les ténèbres, bien aimé, s'il n'y a pas les ténèbres, on ne peut pas contempler la lumière. Dieu, la Bible dit en Ésaïe 43, je suis Dieu, j'ai créé l'adversité, j'ai créé les ténèbres. Bien aimé, c'est Dieu qui crée les ténèbres dans nos vies. Personne ne peut dire amen. C'est Dieu qui crée les ténèbres dans nos vies. Amen. Il dit, je crée les ténèbres et je crée la lumière. Donc pour mes enfants, je crée aussi les ténèbres. Maintenant, j'envoie la lumière afin qu'ils sachent que je suis le Dieu de la lumière. Amen. Quand ils n'ont pas encore expérimenté les maladies, ils ne peuvent pas savoir que je suis le Dieu qui guérit. Amen. Amen. Quand ils n'ont pas encore vu l'obscurité des ténèbres, ils ne peuvent pas voir la splendeur de la lumière. Amen. Amen. Donc nous devons être préparés à tout cela. Nous devons être préparés à tout cela. Quand Jésus dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il sera avec nous dans les persécutions. Il ne va pas nous abandonner. Il sera avec nous dans les tribulations. Il ne va pas nous abandonner. Il sera avec nous dans l'affliction. Il a dit, invoque-moi quand? Au jour de la détresse. C'est en ce moment que Dieu aime être invoqué. J'aime plus invoquer au jour de la détresse. C'est Dieu qui dit ça. Mais toi, tu ne veux pas de détresse. Tu ne veux jamais entendre parler de détresse. Bien aimé, peut-être qu'on n'a pas le même Dieu. Peut-être qu'on n'a pas le même Dieu. Mais si nous avons le même Dieu, attendons-nous à des situations de détresse. Attendons-nous à des situations de persécution. Attendons-nous à des situations de tribulation. Afin que le Christ soit glorifié. Il est l'homme habitué à la souffrance. Continuons. C'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Amen. Romains 8. Le Romains 8, le verset. Je suis en train de montrer à quoi nous avons été appelés. Parce que la vie d'un chrétien est parsemée de toutes ces souffrances. On ne peut pas dissocier la vie chrétienne dans la souffrance. Le baptême du Saint-Esprit, la réception du Seigneur Jésus, la nouvelle naissance inclut les souffrances de Christ. Continuons. Romains 8. À partir du verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il a déjà préparé pour eux les souffrances. Il les a aussi prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il a déjà préparé des souffrances pour eux. À être semblable à l'image de son fils. Si tu veux être semblable à l'image de son fils, qu'est-ce que son fils a? Son fils est le bois vert. Et toi, tu es le bois sec. Et le bois vert a été flagellé, arraché la barbe, il a été blessé. Alléluia. Et nous devons partager ses souffrances. Afin que son fils soit le premier-né entre plusieurs frères. Au verset continue. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Voilà. Il les a aussi appelés, continue. Et ceux qu'il a appelés, oui. Il les a aussi justifiés. Amen. Et ceux qu'il a appelés, donc tous ceux qu'il a appelés là, la Bible dit que il les a préparés à la souffrance. C'est ça qu'il dit ici en 1 Pierre 2, le verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés. C'est à cela que vous avez été appelés. Donc il y a des gens ici que Dieu a décidé. Écoutez bien la parole de Dieu. Il y a des personnes que Dieu a prédestinées à la mort pour Christ. Il y a des personnes qui vont mourir flagellées à cause de Christ. Il y a des personnes qui vont mourir dans la faim à cause de Christ. Il y a des personnes qui vont être injuriées à cause de Christ. Il y a des personnes qui vont être crucifiées à cause de Christ. Dieu a déjà placé, c'est fini.
La Bible dit que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu et surtout ceux qui sont appelés selon son dessein. Donc Dieu a un dessein. Quant à ma vie, Dieu a un dessein préparé. Si dans son dessein, il est écrit que Esmel va mourir crucifié, je ne peux pas échapper à cela. Frère, si dans le dessein de Dieu, on dit que je vais mourir, je vais souffrir la pauvreté à cause de Christ, je ne peux pas échapper à cela afin d'être glorifié lorsque le Christ paraîtra. Continuons au verset 21. 1 Pierre, le verset 2, verset 21. Parce que Christ aussi a souffert pour vous. Voilà. Parce que Christ aussi a souffert pour nous. Parce que Christ aussi a souffert pour nous. Vous savez, la Bible dit que nous sommes cachés en Christ, n'est-ce pas? Pourquoi? La Bible dit que nous avons été, quand Christ a été enseveli, nous sommes descendus aussi dans le septième mois même. Quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités aussi avec un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Christ, amen, quand Christ marchait, et que la Bible dit que en lui toute la plénitude de la divinité habita en lui là. La Bible aussi dit que nous étions cachés dans le Christ. Ça veut dire que quand il a souffert aussi, nous avons porté ses souffrances. Quand Christ partait à la croix avec, il prenait le bois et qu'on le frappait, toi et moi, nous étions cachés en lui. Et c'est cette souffrance que nous vivons à cause de lui là, c'est cette manifestation maintenant. C'est ça qui se passe. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Pendant qu'on arrachait les barbes du Seigneur, tu étais caché dans le Seigneur. Et c'est pourquoi la Bible dit, et c'est à cela que vous avez été appelés parce que. Pourquoi on dit parce que? Je ne peux pas souffrir parce que Christ a souffert. Mais quand on dit, c'est à cela que vous avez été appelés parce que Christ a souffert aussi, parce que Christ aussi a souffert pour vous. Ça veut dire que lorsque Christ souffrait, nous étions en lui. C'est pourquoi quand il est mort, nous sommes morts aussi en lui. Et quand il est ressuscité, nous restons aussi avec lui. Vous laissant un exemple. Vous laissant un exemple. Donc Christ nous a laissé un exemple. La Bible dit que l'apôtre Paul dit que soyez mes imitateurs comme je le suis dans le Christ. Et nous, notre modèle, notre berger, c'est le Christ. Nous devons suivre les traces de Christ qui a accepté. La Bible dit quand il est venu sur la terre de son égalité avec Dieu, selon Philippiens 2 à partir du verset 6 à 11. De son égalité avec Dieu, il s'est dépouillé de sa divinité. Il a marché comme un simple mort jusqu'à souffrir, un simple homme du moins, jusqu'à souffrir la mort, même la mort de la croix. Amen. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Si nous voulons avoir ce nom sur notre vie, si nous avons ce nom sur notre vie, nous devons souffrir aussi avec Christ. Amen. Nous devons souffrir aussi avec Christ. Continuons. Afin que vous suiviez ces traces. Donc, nous devons marcher sur les traces, sur les pas du Seigneur. Vous savez, nous devons marcher. Quand tu souffres pour le Seigneur, quand tu es flagellé pour le Seigneur, tu es insulté, injurié pour le Seigneur, rejeté, calomnié, comme les balayus de ce monde, tu souffres la faim pour le Seigneur. Bien-aimé, ne te dis pas que la gloire, au contraire, c'est un signe de la grâce de Dieu dans ta vie. La souffrance est un signe de la grâce de Dieu dans ta vie. Les gens disent non, oui, je sens, à cause de sa voiture, je sens maintenant qu'il a la gloire de Dieu. Je sens maintenant que, oui, la gloire de Dieu est là. Il est dans les ML maintenant, il est dans les Lexus, il est dans les Hammer, il porte maintenant les bons costumes, il est dans 3 chambres salon, il a sa villa dans son château, oui, il voyage en classe à faire. C'est là qu'il y a la gloire de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Amen. Amen. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or.
Mais ta vie et ma vie doivent être éprouvées. C'est notre vie qui est là, qu'on éprouve dans le feu. Et quand on est éprouvé dans le feu, maintenant qu'on sort avec la gloire lorsque le Christ paraîtra. Pour constater que la vie est la gloire de Dieu. C'est-à-dire que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Quand Christ en nous est en nous, pour remarquer cela dans la vie d'un enfant de Dieu, laisse et regarde s'il a les afflictions, s'il a les persécutions, s'il a les tribulations, s'il souffre pour le Seigneur, alors je vais savoir si le Christ est en toi. Pendant que les autres constatent la gloire de Dieu, lorsque la gloire de Dieu dans la vie d'un enfant de Dieu par les biens matériels, moi et les enfants véritables de Dieu constatent la gloire de Dieu dans la vie d'un homme par les afflictions à cause du Seigneur. Tu n'es pas dit Amen. Amen. Continuons. Verset 22. Lui qui n'a point commis de péché, Oui. et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait C'est point pour de dire que nous allons menace. passer par tout cela. Et que Dieu nous aide à passer par tout cela au nom de Jésus. Amen. Mais s'en remettait à celui qui juge justement. Oui. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu as porté sur toi nos souffrances. Nous qui étions errants ça et là. Nous qui étions dans les maquis. Nous qui étions dans les bois de nuit. Nous qui avons commis toutes sortes d'abominations devant les yeux de l'Éternel. Mais par ta grâce, nous avons été régénérés. Et aujourd'hui, nous servons à la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Continuons. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions par la justice. Donc, bien aimé, voici un autre thème qui vient encore, qui n'est plus d'actualité dans l'église, c'est le péché. On ne parle plus de péché dans l'église. Mais bien aimé, la Bible dit que nous sommes morts au péché. Nous sommes morts au Péché. Nous sommes morts au Péché. et nous vivons dans la justice. Donc toi et moi, nous sommes morts au péché, nous vivons dans la justice. La Bible dit qu'en est Jean que celui qui est né de Dieu ne pêche point, il s'égale lui-même. Il ne pratique pas le péché, mais il pratique la justice. Parce que la sémence qui est en lui, c'est la sémence de la justice. Son modèle, c'est le Père qui est saint et ce Père-là nous appelle. C'est pourquoi on dit chrétien. Il est sorti d'eux, appelé à être saint. Hébreu 1, le verset 9 nous dit quoi? C'est ce que j'appelle l'onction. Tout le monde cherche l'onction. Tout le monde cherche l'onction. Je vais vous montrer l'onction supérieure. Hébreu 1, le verset 9 nous montre l'onction supérieure. Parmi toutes les onctions, il y a l'onction supérieure. Tout le monde cherche l'onction. Écoutons l'onction supérieure. Vous allez comprendre. Hébreu 1, le verset 9 dit quoi? Tu as aimé la justice. Dieu parle à son fils Jésus. Maintenant qu'il a été glorifié, maintenant pour le couronner, pour lui donner toute la gloire qui lui est due. Regardons. Et tu as haï l'iniquité. Tu as aimé la justice premier. Et tu as haï quoi? L'iniquité. L'iniquité. Tu hais le péché. Donc l'onction supérieure, c'est l'amour de la justice. Amen. Et la haine du péché. Yes. Tant que c'est-à-dire que ces deux caractères, l'amour de la justice et la haine du péché, ne sont pas là, on ne va jamais vivre le réveil. Tant que cela n'est pas manifeste dans la vie d'un enfant de Dieu, il n'y aura pas de réveil dans sa vie, il n'y aura pas de réveil dans son environnement, il n'y aura pas de réveil autour de dans sa nation, il n'y aura pas de réveil dans le corps, dans l'église, dans les assemblées, il n'y aura jamais de réveil. Tant qu'il n'y a pas l'onction supérieure. Regardez partout, vous allez fouiller la Bible. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, vous allez voir que quand on parle avant que Dieu se manifeste, il faut qu'il y ait la repentance. Il faut qu'il y ait le dépouillement aux œuvres mortes. Il faut qu'il y ait le renoncement à ce monde. Il faut que le monde nous acceptons d'abandonner
tout ce que Dieu n'aime pas, tout ce qui attriste le Saint-Esprit, nous devons nous détourner de ce monde des ténèbres. Nous Amen. devons fuir le péché. Amen. Nous devons haïr tout ce que Dieu n'aime pas. Amen. Nous devons tuer tout ce qui nous amène, tout ce qui est dans nos membres qui nous amènent. L'apôtre Paul dit, quand il dit j'ai combattu le bon combat, c'est parce qu'il a mortifié sa chair. Il a dit de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Pourquoi? Parce qu'il avait la haine du péché. Parce qu'il avait la haine de tout ce qui est iniquité. Amen. Tant que nous n'avons pas la haine du péché, c'est que nous n'avons pas l'amour de la justice. C'est deux choses qui vont de pair. Quelqu'un qui aime la justice, c'est qu'il déteste l'iniquité. Quelqu'un qui déteste l'iniquité, c'est qu'il aime la justice. Amen. Amen. C'est deux choses qui vont de pair. Donc, tu ne peux pas, c'est-à-dire, si tu veux détester le péché, aime la justice. Si tu veux aimer le péché, si tu veux aimer la justice, du moins tu veux détester le péché, aime la justice. Tu veux aimer la justice? Qui veut aimer la justice? Amen. Tout le monde veut aimer la justice, Amen. mais tout le monde ne veut pas laisser le péché. La justice, c'est le ciel. Qui veut aller au ciel? Tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut rejeter le péché. Il y a d'autres qui disent non, on ne prête plus le péché. Quand un enfant de Dieu sait qu'il est déjà enfant de Dieu, c'est fini. Hey. Vous connaissez la bonté de Dieu, mais nous ne connaissons pas la sévérité de Dieu. Nous connaissons le Dieu qui pardonne, mais nous ne connaissons pas le Dieu qui juge. Bien-aimés, c'est le temps de nous repentir et de revenir à Jésus dans la sainteté en nous détournant de tout ce qui est iniquité dans ce monde. Continuons. Hébreux 1, le verset 9. C'est ça qui est l'onction supérieure. Regardez ce qui va suivre. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Oh Dieu. Pourquoi. Oh Dieu. Ton Dieu t'a oint. Ton Dieu t'a oint. D'une huile de joie. D'une huile de joie. Au-dessus de tes égaux. Tout le monde veut être au-dessus, au-dessus, au-dessus. Mais tout le monde ne veut pas marcher dans la sainteté. Tout le monde ne veut pas abandonner le péché. Voici pourquoi, la Bible dit, voici pourquoi Dieu a été souverainement élevé là. C'est ça. Dans Philippiens 2, le verset 6, on nous dit c'est parce qu'il a marché comme un saint homme qu'il a accepté les souffrances. Ici, encore, on nous dit une autre facette. C'est parce qu'il a aimé la justice et il a haï l'iniquité. Amen. Bien-aimé, est-ce qu'on a entendu? Amen. Continuons notre passage. Pour terminer. Oui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes. Car nous étions comme des brebis errantes. Mais maintenant, vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Amen. Amen. J'aime cette parole parce qu'on ne dit pas comme vous êtes retourné vers un pasteur, mais on dit vous êtes retourné vers le pasteur. Amen. Amen. Le pasteur par excellence, c'est Jésus-Christ. Amen. Le pasteur par excellence, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est lui-même qui a donné dans son peuple des uns comme pasteurs. Mais il dit des uns comme pasteurs. Mais lui dit qu'il est le pasteur. Amen. Amen. Et c'est lui que nous devons suivre. C'est le Christ, c'est sa parole. C'est lui qui va nous conduire maintenant dans les verts pâturages. C'est Jésus-Christ. Il est le gardien de ton âme. Bien-aimé, le gardien de ton âme. Aussi bishop que je sois, aussi prophète que je sois, aussi archibishop que je sois, je ne suis pas le gardien des âmes dans ce monde. C'est Jésus-Christ qui est le gardien des âmes. Amen. Tout le monde peut se glorifier. Ce sont mes âmes. Tu as volé mes âmes. Tu as volé. Jésus-Christ, nous devons mettre les âmes en relation avec le Christ. Parce que si nous n'avons pas mis nous en prêchant la parole de sorte qu'il a dit que il a établi ces pasteurs-là pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Pour qu'ils aient connaissance de Christ.
afin qu'ils aient une connaissance de Christ. C'est pourquoi c'est le gardien. Il a dit quoi en Matthieu chapitre 24 à partir du verset 46-47, où il a parlé des serviteurs. Il dit le serviteur fidèle et prudent, c'est celui qui prend le soin de donner la nourriture, la nourriture au temps convenable sur les gens que son maître l'a établi. Les gens, ce sont les âmes. Donc, le gardien des âmes, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Église, le gardien de ton âme, toi qui m'entends, le gardien de ton âme, c'est Jésus de Nazareth. Ce n'est pas un homme. Amen. Ne te confie pas en l'homme. Le secours de l'homme n'est que vanité. Ne te confie pas en l'Égypte, en le monde, en la télévision, en tout ce qui est bois de nuit, en tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Mais confie-toi en Jésus-Christ de Nazareth, car Amen. celui qui met sa confiance en l'homme sera déçu. Les hommes peuvent mentir, mais Jésus n'est pas un homme pour mentir, le Fils de l'homme pour se repentir. Il est la parole de Dieu, il est la vie éternelle. Quiconque se confie en lui ne sera point confus. Bien-aimé, si tu entends maintenant la voix de Dieu qui parle à ton cœur, n'endurcis pas ton cœur, n'aime pas le coup raide, mais laisse-toi guider par la parole de Dieu afin que ton âme soit sauvée. C'est le Rédempteur de ton âme qui te parle actuellement. C'est le Rédempteur de ton âme qui te parle. Bien-aimé, ne te laisse plus conduire par les hommes. Ne dis pas lui, quand dira-t-on? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Oui, qu'est-ce qu'ils vont dire? Quand dira-t-on? Les quand dira-t-on? C'est une cellule de l'enfer. Il y a les gens qui sont en enfer, ils sont dans la salle, quand dira-t-on? Parce qu'ils voulaient vivre selon la pensée des hommes. Alors que la pensée des hommes est éloignée de la pensée de Dieu. La pensée de même que le ciel est éloigné de la terre, la pensée des hommes est éloignée de la pensée de Dieu. Nous voulons suivre qui? Dieu ou les hommes? Nous voulons suivre qui? Dieu, la Bible ou les pasteurs? Suivons Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Afin que nous soyons sauvés. Amen. Que notre Dieu et notre Père soient glorifiés et que son nom soit béni et que toute la gloire lui soit donnée, lui qui a su nous parler afin de guider nos âmes pour le royaume des cieux au nom de Jésus-Christ. Shalom. Amen.